Le tweet du porte-parole du chef de l'État dénonçant le retard enregistré dans les travaux de construction des sauts de moutons a remis sur le tapis la problématique de passation de marché public en République démocratique du Congo. Dans son tweet, Kasongomwe Mayamba annonce que les sites rouverts à la circulation et le régie des travaux passeront à la caisse pour rembourser l'argent perçu. Ce qui pousse Linda Maryse Zani à s'interroger comment un intouchable incompétent a pu gagner le marché dans un pays démocratique. Elle estime que le porte-parole du chef de l'État devrait expliquer les procédures de sélection et passation de marché. Pour Bijila Maweja, quand le marché s'octroie par influence, ça ne peut que donner ça comme résultat. C'est aussi ce que pense Kakule Sikuli. Pour lui, les procédures en la matière ne sont pas respectées. On donne tout aux amis et frères. Ces travaux de saut de mouton à travers la capitale ont suscité plus de questions que de réponses. Et d'ailleurs, Jérôme Nehema en pose quelques-unes. Y avait-il eu appel d'offres? Qui avait choisi ses prestataires? Sur base de quoi la présidence avait décaissé les fonds? Qui avait planifié? Hubert Kibambe écrit « Ce sont des bonnes questions, mais vous oubliez que le programme de son jour a un qualificatif programme d'urgence, c'est-à-dire réparer rapidement l'existant. Après s'ensuit la planification des nouveaux travaux, identification d'axes, études de faisabilité, financement et exécution. » L'actualité, c'est aussi Modeste Bahati Lukwebo qui a vu plusieurs de ses cadres de la FDCA faire allégeance au FCC, notamment Néné Nkoulou, Désiré Kachémois et Steve Mbikai. Sur les réseaux sociaux, on assiste à des tirs croisés. Léon Kakessé, dans son tweet, s'adresse à Néné Nkoulou et à Steve Mbikai. Il écrit « Votre démarche vous conduira tout droit à la ruine en perdant vos sièges à l'Assemblée nationale. Congo Vision 2050 invite Néné Nkoulou à quitter la FDC et par conséquent, elle perdra son siège et pourra rejoindre un autre parti politique du FCC. » Et pour conclure ce chapitre, Bob Mbayo s'interroge. Supposons que M. Bahati ait obtenu un poste important grâce au FCC. Serait-il en train de faire le show qu'il fait actuellement? Il répond, la réponse est non. Et on va terminer par cette bonne nouvelle qu'annonce Patrick Kabengele. Dans son tweet, il informe qu'un jeune Congolais de 28 ans condamné par pendaison en Malaisie a été sauvé grâce à l'intervention du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi.